Coucou, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais parler du parking à Göteborg. Le deuxième jour à Göteborg, on a reçu un ticket d'amende de 60 euros parce qu'on n'a pas payé la nuit de notre Airbnb. Le prix était 2 krones par heure et dans la journée, c'est à peu près 2 euros par heure. La plupart des parkings sont gérés par une entreprise qui s'appelle Parkering Göteborg. On est allé sur place pour qu'ils nous fassent un parking mensuel parce que sur leur application, sans numéro personnel, tu peux pas s'abonner. L'adresse de l'entreprise, je vous mets là. Les gens de cette entreprise nous a demandé l'adresse, on a donné notre future adresse parce qu'ils n'acceptent pas notre adresse de Airbnb. Ils nous ont aussi donné deux informations. La première, c'est si vous voulez changer le parking, c'est possible. Il suffit de les informer ou changer sur l'application. La deuxième, c'est si vous voulez annuler l'abonnement, il faut prévoir un mois de préavis. Maintenant, regardons-nous ensemble les panneaux de parking en Suède. Vous pouvez trouver la plupart des informations sur ce website, The Newbie Guide to Sweden. Les plupart des parkings à Gothenburg sont payants. Vous voyez souvent cette signification avgift, ça veut dire le frais en français, donc c'est le parking payant. Au-dessus, vous voyez deux flèches de droite et à gauche, c'est juste pour dire de tous les sens, c'est payant. Et il y a aussi le numéro de parking pour vous indiquer dans l'application quel parking vous devez choisir. Voici quelques exemples des panneaux à côté de mon entreprise. À gauche, vous voyez, c'est une place à payer sur l'automate et vous ne pouvez pas garer au-delà des places marquées sur terre. Et à droite, vous voyez, c'est des places réservées. Si vous voulez louer une place, il faut appeler ce numéro en ticket. De temps en temps, vous rencontrez des places gratuites. À gauche, c'est gratuit pendant 30 minutes. Il y a aussi gratuit pour 1 heure ou 2 heures. Celui à droite, c'est avec des conditions requises. Il faut appeler le service de parking. Normalement, avec les places gratuites à temps limité, il faut placer à votre vitre un disque. Mais selon mon observation, il n'y a pas beaucoup de gens qui le respectent et mon propriétaire me dit aussi c'est pas très très strict, donc on n'a pas préparé notre disque. Et le panneau à droite, vous voyez ici, c'est seulement réservé pour des voitures comme nous conduisons, pas pour les bus ou les autres types. Et aussi, pareil, c'est la même interdiction comme avant, c'est-à-dire il faut placer votre voiture dans les marquages du sol. À la fin, quelques panneaux d'interdiction. Celui de gauche est plus strict par rapport à celui à droite. Celui de gauche, vous ne pouvez même pas stop votre voiture. Et il y a plusieurs conditions collées avec cette interdiction. Par exemple, de 8 à 18 du mois. Et le reste du temps, vous pouvez garer. Pendant 30 minutes, c'est gratuit. Et 0 à 15 mètres, je suis pas sûre, ça veut dire vraiment mètres. À gauche, vous voyez un panneau de parking de Nordstan. C'est un parking qu'on utilise souvent. Pour l'instant, le système n'arrive pas à reconnaître notre plaque d'immatriculation. Donc, on gare gratuitement et jusqu'à on change à la plaque suédoise. À gauche, c'est une chose que je veux partager ici parce que l'autre fois quand on passait par le pont et une partie de pont s'est élevée pour laisser passer un bateau à peine plus haut par rapport au pont. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui va passer. Yes. Phénoménal. Très bon contexte pour faire ça. Regarde, le bateau passe. Je regarde le film en fait.
qu'il faut pour qu'il passe. Juste ce point-là. Mais sinon, ça demande de faire des ponts plus hauts, quoi. Ouais. Mais peu importe, la taille du pont, il y a toujours un bateau qui passe pas, quoi. Donc, peut-on faire